en renvoyant chez eux les puissances dominatrices, en contrariant leurs intérêts, en leur enlevant le gâteau de la bouche, ces officiers, désormais à la tête des États du Sahel, les ont mis en colère. Ils sont plus que jamais décidés à revenir de façon forte. Ils sont aux abois et multiplient naturellement les stratégies pour reconquérir. En fait, c'est dans le champ informationnel qu'on doit considérablement faire évoluer notre posture en étant beaucoup plus fort, beaucoup plus habile, beaucoup plus présent. Et ceci nécessite d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de nos partenaires, mais aussi de mettre nos partenaires en responsabilité. C'est-à-dire que la communication en Afrique, en particulier, c'est les pays africains qui doivent le faire. Il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi, j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. C'est bizarre, ça a un air de déjà vu, non? Des airs d'une conférence en 1885 à Berlin, non? Avec ce coup-ci, un acteur qui n'était pas là à cette période-là du 19e siècle et qui est devenu le maître du monde. La Chine et les États-Unis devraient être des partenaires plutôt que des rivaux. Nous devrions nous entraider pour réussir plutôt que de nous nuire mutuellement. Nous devrions rechercher un terrain d'entente et réserver nos divergences plutôt que de nous lancer dans une concurrence vicieuse. Nous devrions honorer les paroles par des actes plutôt que de dire une chose et de faire le contraire. J'ai proposé que le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant soient les 3 principes fondamentaux. En fait, les acteurs se sont multipliés puisque désormais, nous avons la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie, l'Iran, le Japon et même la Corée du Sud pour se partager l'Afrique. Ce qui évidemment contrarie sérieusement les plus anciens qui voient leur gâteau leur échapper beaucoup trop rapidement à leur goût. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. On est tous d'accord qu'il y a malheureusement une instabilité en Afrique et qu'il faut aider l'Afrique à sortir de cette instabilité. Rien de bien surprenant dans l'argumentaire, rien de nouveau sous le soleil, même si le discours reste paternaliste, même si l'arrogance est toujours aussi forte, même si certains parlent encore d'aide, alors que tout le monde est conscient qu'il s'agit d'abord et seulement d'intérêt. Les contrariétés, j'allais dire, les humiliations n'ont manifestement pas modifié le logiciel. Si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. Il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Il faut que l'on travaille avec les médias locaux. Et donc il faut qu'on trouve comment on va conserver une relation avec nos partenaires africains, continuer à les aider, mais pour autant sans que dans le champ informationnel, finalement, la France et les armées françaises, ce qu'elles produisent de positif soit complètement dégradé. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, ce n'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan,
Géos l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire. C'est clairement dit, n'est-ce pas? Mais la nouveauté, qui est de taille, c'est que désormais, les Africains voient bien la stratégie. Ils sont au courant des voies et moyens mis en œuvre pour revenir. Le secret qui entourait ce type de projet ne fonctionne plus.